on est parti pour l'analyse technique et on est aussi parti pour vous faire gagner pas mal de choses. Il y a des concours partout, quasi dans tous les sens avec Imo. Donc n'hésitez pas à participer, je vous mettrai tous les liens en description. Je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner quelque chose. Et on ira faire un tour bien évidemment sur les cryptos. On va analyser en plus petite time frame. De toute façon, vous connaissez un petit peu le scénario de base qui est potentiellement avoir une correction pour ensuite essayer de prendre ces cryptos plus tard et plus bas. Maintenant, on va zoomer en low time frame, voir si on n'a pas des trades à prendre. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires les cryptos que vous voulez que j'analyse parce que pour être honnête, je ne sais jamais trop quoi analyser. Donc, j'attends vos propositions. Et puis, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais à vous partager 2-3 petits projets. Déjà, on a OG Labs. Alors, OG Labs, c'est le plus grand L1 intelligence artificielle qui va, je ne sais pas quand sortir, mais qui va sortir dans pas très longtemps. Et pour moi, c'est un des gros projets dans lequel on a pu investir en pre-sale avec certains abonnés. Donc, franchement, c'est super. J'ai encore une fois trop hâte qu'ils sortent. N'hésitez pas à aller checker. Je vous mettrai les liens en description. Mais c'est vraiment du lourd. Regardez juste le nombre d'abonnements. C'est un truc de fou. Et regardez le nombre d'impressions qu'il y a sur les trucs. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais déjà, du coup, faire du DAI-L1 écosystème, ça va être intéressant. Et ça, je vous parlerai aussi des NFT qui vont sortir. Mais ça vaudra à mon avis la peine. On a eu des petites insides dans l'acheter. Donc voilà, je vous tiens au jus par rapport à ça. Autre chose, on a demain, donc pour les gens qui ont investi avec nous aussi, Privacy qui va sortir. Donc Privacy, c'est l'une des plus grosses allocations dans lesquelles j'ai pu acheter un coin. Ça sort demain. On verra un petit peu ce que ça passe, ce que ça va donner. Pour le moment, ils ont annoncé que Mexé. Peut-être il y en aura d'autres qui vont arriver plus tard. En tout cas, ils ont fait une énorme levée de fonds. Donc, je ne pense pas qu'ils s'arrêteront que à Mexé. À mon avis, peut-être ils veulent faire et les enchaîner avec petit à petit et surtout tester un petit peu le marché. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Donc, on verra tout ça. Franchement, je suis assez content. Je vous mettrai aussi les liens dans la description si jamais vous voulez suivre tout ça. Ensuite, je veux vous parler donc de Imo. On est en train de lancer une petite campagne marketing de giveaway un peu partout. Donc, je vous mettrai aussi de nouveau le lien en description. Je vous invite vraiment à y participer simplement parce que vous verrez, vous allez en avoir aussi sur votre autres influenceurs préférés. Donc, ça, c'est plutôt une excellente chose. Et dernière chose, on va faire un airdrop à tous les membres de CryptoPro. Donc déjà, les gens qui ont raté hier le code promo, déjà le code promo, les gars, ne fonctionne plus malheureusement. Maintenant, on va quand même faire ce giveaway pour tous les membres. Ça va sans doute vous rembourser votre premier mois. Donc, ça peut être intéressant de tester CryptoPro. Vous allez voir que c'est plutôt une école, une académie où on apprend. Je partage 2-3 trades bien évidemment aussi, mais c'est plus une vraie famille qui veut avancer tous ensemble et qui partage des analyses. Donc, si jamais vous êtes tout seul derrière votre écran, c'est une opportunité simplement de rejoindre et d'avoir plus ou moins un mois gratuit et vous allez recevoir simplement votre entre guillemets remboursement en Imo. Il y a de nouveau le lien en description, il suffit juste de s'inscrire et ensuite vous aurez un Google Doc à remplir directement dans le groupe pour participer. Alors, bref, j'ai trop parlé. De toute façon, je sais que vous êtes là pour l'analyse technique. On va analyser tout ça. Alors, on a le CPI qui vient de sortir. De mémoire, l'inflation, elle est plus basse qu'attendue, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ça insinue peut-être que par la suite, Powell descende ses taux d'intérêt parce que l'inflation commence à descendre. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, le BTC est toujours sur une zone intéressante. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la FVG que j'avais parlé ici, elle n'a pas trop fonctionné, on ne va pas se mentir. Donc clairement, je ne pense pas qu'on va la prendre en compte dans notre analyse, ça ne sert à rien. La FVG qui nous intéresse déjà, c'est la Fair Value Gap en daily qui est juste ici. Donc pour le moment, vous voyez qu'on est venu s'appuyer dedans et on a eu un très joli rachat. Très bien, c'est beau, c'est magnifique. Donc on va pouvoir mettre ici FVG daily. Ensuite, ce qu'on va pouvoir noter, c'est le range du lundi. Donc comme vous savez, souvent on crée le Monday High et le Monday Low. Étant donné qu'on est mardi, la bougie, elle s'est terminée. Donc là, on regarde bien. Lundi, c'est la bougie ici. On va pouvoir mettre aussi une zone et du coup, ça va nous créer un espèce de range. Donc, ce range-là peut être super intéressant à trader à partir du moment où soit on passe en dessous ou on passe au-dessus. On va pouvoir zoomer potentiellement en 4 heures. Voyons voir un petit peu ce qu'on a. Donc, on a prise de liquidité ici en dessous et on a le Monday range qui est noté ici. Ce que je veux surtout vous remarquer aussi, c'est que potentiellement, vous voyez que là, on est venu nous faire un COS. Donc, continuation de la structure haussière. On vient faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Par contre, après, vous voyez que là, on est venu faire un breakout. Donc, en fait, le fait de faire ce breakout-là, ça nous crée une petite inversion de structure. Alors, cette inversion de structure, je ne pense pas qu'elle inverse
tout le mouvement de hausse qu'on est venu faire ici, hein, loin de là. Je pense plutôt qu'elle va peut-être inverser et lancer une petite tendance baissière pour potentiellement venir chercher le Monday Low qu'on a laissé juste ici en dessous. Donc, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est tirer un Fibo depuis le haut au bas. On va pouvoir tirer notre zone OTE. Vous voyez qu'actuellement, on est pile poil sur la zone OTE donc de ce mouvement-là. Vous voyez qu'on galère juste là. On va pouvoir mettre OTE. Autre chose, on a une FVG qui est placée juste ici en dessous, qui n'a pas été touchée. Donc, idéalement, ce serait vraiment cool de la récupérer. Surtout que vous voyez qu'en plus, on a laissé un petit equal high juste ici. Donc, on a laissé ces deux plus hauts là intacts. Donc, il y a clairement des stop loss de gens qui sont en train de shorter juste ici au-dessus. Et actuellement, on va pouvoir aussi noter que là, on est dans une fair value gap en 15 minutes. Donc là, voilà, on a plusieurs zones. On a cette première zone ici qui est déjà une belle zone de rejet. On a une autre zone ici, donc c'est la zone OTE. Idéalement, ça serait aussi de récupérer cette zone-là. Donc pour moi, on a deux zones de rejet. On a cette première zone-là et cette deuxième zone-là. Alors, ce sont des zones de rejet potentielles parce que on n'a pas d'inversion structure. Si on zoome un petit peu en 5 minutes, ici, est-ce que vous voyez une inversion structure? Moi, j'y vois pas trop d'inversion structure parce qu'on peut toujours faire un truc comme ça et repartir, etc. Donc, il faudra attendre qu'on ait un setup un peu plus clair qui se mette en place. Quand je dis setup un peu plus clair, peut-être il va se mettre en place plus tard. Des fois, c'est pas obligé qu'on vienne prendre le top parfait. Des fois, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Donc, ça sert à rien de se précipiter. Et surtout, si on short ici, vous mettez où votre stop loss? C'est ça la vraie question qu'il faut se dire. Est-ce que vous le mettez là? C'est pas très intéressant parce que déjà, vous êtes à un endroit où il y a tout le monde qui va potentiellement le mettre. Et si vous targetez le Monday Low, vous avez un ratio de 2.5, ce qui n'est pas non plus incroyable. Donc le mieux, ça va être d'attendre une vraie validation ici, qu'on a un vrai bottom, un vrai top qui se mette en place et ensuite de le prendre sur le pullback. Une fois qu'on pourra prendre sur le pullback, là on pourra mettre son stop loss beaucoup plus proche, TP en bas et là on a déjà un bien meilleur ratio par exemple de 4. Donc pour le coup, ici pour le BTC, simplement on patiente. Il n'y a rien qui nous dit encore une fois que ça va descendre ou ça va monter. On est juste dans des potentielles zones de rejet. Et quand on dit une inversion structure, on veut un cos et un boss comme ce qu'on a eu ici. Continuons avec l'Ethereum. Alors l'Ethereum, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Alors déjà, l'Ethereum, on va pas prendre cette charte. On va prendre cette charte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours dans cette fair value gap en monthly. Alors, c'est pas parce qu'on est venu juste toucher la zone de fair value gap en monthly qu'on va se faire rejeter. Hein. Ne l'oubliez pas, c'est monthly, ça prend du temps et il reste encore une quinzaine de jours. Ce qu'on est venu faire là, c'est une petite prise de liquidité sur ces niveaux-là. Donc, clairement, on peut l'indiquer. Prise de liquidité, c'est potentiellement une zone de rejet. Ensuite, en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? On a un sweep du high. Très bien. Est-ce qu'on est venu chercher la zone OTE de ce mouvement-là? Non, vous voyez qu'ici on l'a front run, donc on peut potentiellement aussi indiquer la zone OTE. Pourquoi j'ai tiré cette zone OTE comme ça? Simplement parce que le dernier cos, il est où? Il est là. Continuation de la structure haussière. Donc simplement j'ai pris le point haut, les deux derniers points hauts. Je n'ai pas pris celui-là parce que clairement c'est une mèche de manipulation, ça ne sert à rien. Et si on regarde sur le Fibo, on va pouvoir voir que vraiment le plus haut il est là et il est non ici. Ensuite, sur le RSI, excusez-moi, pas sur le Fibo. Autre chose ici qu'on peut remarquer, c'est qu'on a prise des liquidités au nord et que là, on est venu faire un breakout. Donc, vous voyez qu'ici, on a bel et bien une clôture sous le dernier plus bas. Donc, on a bel et bien un boss. Et ici, on peut potentiellement mettre prise de liquidité ou cos, mais ça fonctionne aussi. Encore une fois, ça dépend un petit peu comment vous tradez, mais je sais que moi, des fois, je vais prendre ça en compte. Donc là, on a un boss, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on redescende. Qu'on vienne récupérer, en tout cas c'est ce deux petits lots là, la zone OTE. Bien évidemment on peut chercher plus bas, mais ça sera déjà une première target. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut indiquer en plus sur ce graphique? Moi déjà ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un Fibo. On est bel et bien dans cette zone OTE, je vais pas le noter, mais on est dans une zone potentielle de short. Ensuite ici on a une fair value gap. Est-ce que cette zone de fair value gap est respectée? Pour le moment elle est respectée, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant ce qu'on veut, c'est une inversion structure qui se mette en place. Donc comme je vous ai déjà expliqué, inversion structure c'est soit on nous fait un truc comme ça, donc avec un breakout du dernier plus bas, par exemple ici on breakout, ou sinon on crée une fair value gap inversée. Donc fair value gap inversée, ça va être de prendre potentiellement cette fair value gap, et si on fait une clôture à travers, donc par exemple on clôture ici en dessous, ça veut dire que cette zone de fair value gap ne va plus agir en tant que support, mais elle va agir en tant que résistance, et du coup on pourra potentiellement chercher plus bas. Donc voilà un petit peu comment on peut voir ça et qui peut se mettre en place. Et encore une fois, notre objectif ici, c'est pas forcément de se dire ah ouais, ça va se retourner, c'est magnifique. C'est de savoir quand est-ce que ce mouvement ici haussier va se retourner pour potentiellement mettre son stop ici au-dessus. C'est ça vraiment tout le défi. Le défi, voilà, c'est d'attendre que cette tendance ici s'inverse
pour qu'on puisse mettre son stop loss là. Parce que quoi? Parce que si on met son stop loss ici, en fait, on a un très joli RR qui peut vraiment très bien fonctionner. Alors encore une fois, c'est des scénarios potentiels parce qu'on n'a pas encore d'inversion structure. On n'a rien qui nous dit que ça va se retourner. On peut potentiellement venir chercher encore plus haut ou simplement juste repartir plus haut, avoir fait une correction ici en A, B puis C. Et là, on décolle directement beaucoup plus haut. C'est quelque chose qui peut largement arriver. Mais notre objectif, voilà, ça va être d'attendre ici en low time frame une inversion structure. Et dès qu'on en a une, on pourra shorter. Mais pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'on peut shorter. On est simplement dans des potentielles zones de short. Ensuite, on va parler du Solana. Alors, Solana, c'est plus ou moins la même chose. J'avais partagé cette analyse sur mon groupe, sur CryptoPro d'ailleurs. On va prendre une charte un peu plus vierge. On est venu chercher l'équal high qu'on avait laissé ici au-dessus. Et là, on a de nouveau le même scénario. On a quoi? Prise de liquidité au nord. Et ici, on a joli petit breakout. De nouveau, en plus, on a vraiment ici, je trouve, quelque chose d'assez intéressant. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire piéger. Est-ce que ici, c'est un cost boss? Non. Et en plus, ici, je trouve vraiment très intéressant qu'on vienne sweep ce high. Je pense même qu'on vient chercher la FVG de la zone OTE de tout le mouvement. Ouais, la zone 0,108 est touchée à la perfection. Donc là, si on a une inversion structure, ça peut être pour moi assez intéressant de trouver un short. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on en a bientôt une qui va se mettre en place. Potentiellement prendre ça en compte. Si on fait une clôture ici en dessous, il nous faut vraiment une clôture ici en dessous et idéalement une clôture ici en dessous pour vraiment nous dire ok, là on a un vrai breakout, là on a une pattern qui commence à s'inverser et potentiellement faire un truc comme ça. Hop, et ensuite on descendra et notre objectif ça va être de shorter cette zone là, stop loss ici au-dessus et target ces lots là, voire même pourquoi pas essayer de voir les autres lots qu'on a laissés, peut-être passer en 4 heures, voire en daily peut-être. C'est intéressant de checker, ouais. Pourquoi pas essayer de target la FVG qu'on a laissé ici en dessous. Voilà, ça peut nous donner un RR, vous voyez, de 6. Et là, on commence à avoir un trade super intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on cherche. Potentiellement, le Solana m'a l'air assez intéressant quand même. Donc affaire à suivre, à voir comment la bougie ici va se clôturer et si on ne peut pas essayer de trouver un short une fois qu'on sera récupéré ici en dessous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Ensuite, potentiellement, on peut aller checker le hype. Comme vous savez, moi je voulais et j'attends toujours potentiellement un... Alors encore une fois, je ne dis pas que le hype va descendre ici, je dis juste que si on y vient, j'achète. C'est tout. Et on peut potentiellement retirer notre Fibo, ça reste sur la zone des 0,108. Donc clairement, je pense qu'à un moment ou à un autre, on refera un plus bas, une correction peut-être un petit peu plus conséquente avant de vouloir repartir. Et encore une fois, je peux me tromper. Et si je me trompe, c'est pas grave, j'aurais pas acheté de hype parce que j'aurais pas eu mon prix intéressant. C'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir et non se dire ok, on peut potentiellement descendre sur sa zone OTE, du coup je vais shorter. Et les gars, je rigole parce que je me suis fait piéger pendant des années comme ça et c'est vraiment pas une bonne façon de réfléchir. Ici le IO aussi super intéressant. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra retester donc cette espèce de neckline qu'on a laissé ici. Donc le fait de venir récupérer cette zone de neckline, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a laissé une zone de FVG. Donc simplement, on place une alerte ici vers la zone des 0,9 et on patiente. Et le jour où ça revient là-dedans, bah là ça va être intéressant de prendre une position. C'est comme ça qu'il faut réfléchir et c'est comme ça que je réfléchis. Et des fois simplement, vous allez rater. Ça arrive, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas prendre tous les trades et l'objectif encore une fois, c'est que de prendre un trade quand ça fonctionne. C'est pas de prendre une énorme quantité de trades, mais c'est plutôt prendre des trades moins fréquents, mais des trades de super bonne qualité. Potentiellement ce qu'on va avoir sur l'Ethereum ou j'en sais rien, si vraiment ça va se mettre en place. Pour le moment, vous voyez, la tendance n'est toujours pas inversée. On est juste venu taper la zone de FVG et ça repart. Donc, on attend tranquillement qu'on ait quelque chose qui se mette en place. Et une fois qu'on aura quelque chose en place, on prendra du coup notre trade. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la description, les gars. Je vous mettrai les liens de tous les projets, de tous les giveaways, etc. que vous voulez participer. Si vous voulez participer aussi au airdrop de IMO, la dernière fois on avait airdrop 50 000 balles ou 40 000 balles à tous les membres. Donc voilà, si jamais vous voulez faire partie de tous ces gens-là, n'hésitez pas à aller checker. Et puis moi je vous tiens au jus sur Twitter, etc. Donc à plus, passez une bonne soirée, c'était Crypto Millions. Ciao.